Pense à la dernière fois où tu as beaucoup voulu quelque chose. Un objet, une réussite, une personne, un poste. Quelque chose que tu regardais en pensant, quand ce sera à moi, j'irai bien. Tu l'as désiré, tu as couru après, et, disons, tu l'as obtenu. Maintenant réponds honnêtement. Combien de temps cela a-t-il duré? Combien de temps jusqu'à ce que cette réussite devienne le nouveau normal, cesse de te donner cette sensation, et que ta tête commence à pointer vers la prochaine chose qui manquait? Des jours, des semaines, et alors tu voulais déjà autre chose, avec la même certitude qu'avant. Quand CE sera à moi, là oui j'irai bien. Si tu regardes bien, ta vie entière fonctionne ainsi. Et ce n'est pas ta faute, c'est le mécanisme. Et le nom que porte cette chaîne vient exactement d'ici. Arthur Schopenhauer a décrit l'existence humaine comme un pendule qui oscille, sans jamais s'arrêter au milieu, entre deux points. D'un côté la douleur, ce que tu ressens quand tu veux quelque chose que tu n'as pas. De l'autre côté l'ennui, ce que tu ressens quand tu l'obtiens enfin. La vie oscille entre ces deux, et le bonheur que tu imagines, cet état stable et plein de contentement, est justement le point où le pendule ne se pose jamais. Aujourd'hui, je vais te donner 7 vérités sombres sur le bonheur, et je te préviens tout de suite. Elles vont démonter quelque chose que tu crois depuis l'enfance. Mais reste jusqu'au bout, car dans la 7e, je vais te montrer ce que Schopenhauer offre à la place du mensonge qu'il renverse. Et c'est plus utile que n'importe quelle promesse de bonheur qu'on t'a déjà vendue. D'abord, l'avertissement habituel. Ceci n'est pas une vidéo de motivation. Je ne vais pas t'apprendre à être heureux en 5 étapes. Je vais faire le contraire. Je vais te montrer pourquoi la quête du bonheur, de la façon dont tu as appris à la mener, est la source même de ton malheur. Si tu veux garder intacte ta foi, qu'un jour tu y arriveras, ferme maintenant, sans rancune. Ici, la philosophie n'est pas un médicament, c'est un diagnostic. Première vérité sombre, le bonheur n'est pas une chose qui existe, c'est seulement l'absence momentanée de douleur. Commence par la plus difficile à avaler, car elle renverse tout. Tu penses au bonheur comme à une chose positive, une présence, quelque chose qui arrive et remplit. Schopenhauer dit que c'est une illusion d'optique. Ce qui existe réellement, ce qui a du poids et de la présence, c'est la souffrance. Le bonheur n'est que ce que tu ressens dans les brefs intervalles où une souffrance s'est arrêtée et la suivante n'a pas encore commencé. Remarque ta propre expérience, car la preuve est là. Tu ne sens pas tes organes quand ils sont sains. Tu ne découvres que tu as une dent que lorsqu'elle fait mal. Tu ne passes pas la journée à sentir la joie de ne pas avoir mal à la tête. La santé, le bien-être, le contentement, tout cela est silencieux. C'est l'absence d'un problème. Et à l'instant où un problème apparaît, il occupe toute ta conscience. Cela signifie une chose troublante. Le bonheur est négatif. Ce n'est pas le remplissage d'un vide. C'est le vide momentané de douleur. Et c'est pour cela qu'il est si difficile à retenir. Tu ne peux pas accumuler une absence. Tu ne peux pas conserver un silence. À la seconde où le prochain désir apparaît, et il apparaît toujours, l'absence se termine, et la douleur revient occuper le centre. La première vérité, donc, tu as passé ta vie à essayer de conquérir une chose positive, appelée bonheur. Mais elle n'a jamais été une chose, elle a toujours été seulement l'intervalle de silence entre deux souffrances, et personne ne construit une vie sur un intervalle, de la même façon que personne ne construit une maison sur une pause. Deuxième vérité sombre. Tout désir naît d'une douleur. Alors vouloir, c'est déjà souffrir. Ici, la chose devient plus profonde et plus implacable. D'où vient un désir? Réfléchis-y vraiment. Un désir est la sensation qu'il manque quelque chose. Tu veux ce que tu n'as pas. Et ce manque, ce trou entre ce que tu es et ce que tu veux être, cette distance est exactement ce que nous appelons la souffrance. Désirer, c'est, par définition, être en manque. C'est être incomplet et le sentir. Schopenhauer voyait l'être humain comme mu par une volonté qui ne se satisfait jamais. Nous sommes faits de désir, et le désir est une fin sans fond. Tu veux, et tant que tu n'as pas, tu souffres du manque. Puis tu obtiens.
Et que se passe-t-il? La satisfaction dure un instant, et bientôt ce désir meurt, laisse place à un vide, et de ce vide naît le prochain désir. Et le cycle recommence. Fais attention à la cruauté de cet engrenage. Tant que tu n'as pas ce que tu veux, tu souffres de ne pas avoir. Quand tu l'obtiens, le plaisir est bref, et bientôt vient l'ennui, qui est une autre forme de souffrance. Il n'y a pas de point de repos. Le désir insatisfait fait mal, le désir satisfait ennuie. Et entre l'un et l'autre, cet éclair de plaisir que tu confonds avec le bonheur et qui dure le temps d'un soupir. La deuxième vérité, donc, tu crois que tu souffres parce que tu n'as pas encore obtenu ce que tu veux et que tu cesseras de souffrir quand tu l'obtiendras. Mais la souffrance n'est pas dans le manque d'une réussite précise, elle est dans l'acte même de vouloir. Et tu ne cesseras jamais de vouloir. Troisième vérité sombre, tout plaisir que tu atteins déçoit, parce que l'imagination a promis plus que la réalité ne peut donner. Celle-ci, tu l'as vécue des dizaines de fois, et tu n'y as probablement jamais prêté attention. Avant d'obtenir une chose, tu l'imagines. Et l'imagination est une menteuse généreuse. Elle peint la réussite avec des couleurs que la réalité n'a pas. Elle te montre la promotion sans la fatigue qui vient avec, la maison neuve sans les factures, la relation sans les jours ordinaires. L'imagination te vend une version de la chose désirée qui est pure, concentrée, sans les détails gris qui font partie de tout ce qui est réel. Puis tu l'obtiens. Et la chose réelle arrive, avec tout son poids ordinaire, avec ses défauts, avec la déception inévitable qu'elle n'est qu'elle-même, et non la fantaisie que tu as construite. Schopenhauer a observé qu'un désir a toujours plus de valeur avant d'être satisfait qu'après. L'objet désiré brille à distance. De près, ce n'est qu'un objet. Et voici le détail qui referme le piège. Après la déception, tu ne conclus pas que le problème était l'attente. Tu conclus que tu as choisi le mauvais objet. Et tu projettes immédiatement la même fantaisie, intacte, sur un nouvel objet, un peu plus loin. La promotion a déçu? C'est parce qu'il me faut une promotion plus grande. La maison n'a pas suffi? C'est parce qu'il me faut une meilleure maison. Tu ne soupçonnes jamais le mécanisme. Tu changes seulement de cible. La troisième vérité, donc, ce n'est pas que tu n'as pas encore trouvé la bonne chose qui te satisfera. C'est qu'aucune chose ne peut accomplir ce que ton imagination promet, car l'imagination promet toujours plus que ce que n'importe quelle réalité peut contenir. La déception n'est pas un accident, c'est la règle. Quatrième vérité sombre. Quand tu obtiens enfin tout, le pendule ne s'arrête pas au bonheur. Il frappe l'ennui. Ici, la plupart des gens ont un choc, car cela contredit toute la logique de leur vie. Nous imaginons que la souffrance vient du manque. Donc, si tu avais tout, si rien ne te manquait, tu serais heureux. Schopenhauer dit non. Il dit que lorsque le manque disparaît, un autre monstre entre par la porte que la douleur a laissée ouverte. L'ennui. Regarde les exemples, car ils sont partout. Des gens qui ont conquis tout ce dont ils rêvaient et se retrouvent, soudain, avec un vide qu'ils ne savent pas nommer. Le dimanche après-midi, une fois toutes les tâches faites. Les vacances au paradis où, le troisième jour, une inquiétude étrange s'installe. L'ennui est ce qui reste quand plus rien ne manque. Et il est insupportable, si insupportable que les gens font n'importe quoi pour le fuir. Ils créent des problèmes, se disputent, cherchent des risques, inventent de nouveaux désirs juste pour avoir de nouveau quelque chose à poursuivre. Car la vérité cachée est celle-ci. L'être humain ne supporte pas d'avoir ce qu'il veut. Avoir signifie cesser de désirer, et cesser de désirer, c'est faire face au vide d'une volonté restée sans objet. C'est pourquoi le pendule oscille de nouveau. De l'ennui, tu fabriques un nouveau désir pour avoir de nouveau la douleur du manque, qui au moins te tient occupé. Et ainsi, entre la douleur de vouloir et l'ennui d'avoir, une vie entière passe, sans jamais toucher le milieu. La quatrième vérité, donc, obtenir tout ne te mènerait pas au bonheur. Cela te mènerait à l'ennui, qui est le visage du bonheur quand il arrive enfin, et se révèle vide.
Le manque te fait souffrir, mais l'absence de manque te terrifie. Si celle-là t'a touché, si tu as déjà senti le vide étrange d'obtenir ce que tu voulais, écris 3 mots dans les commentaires. Le pendule oscille. 5e vérité sombre. Même satisfait, tu regardes à côté, et la comparaison recommence tout. Comme si le cycle interne ne suffisait pas, il existe encore un mécanisme externe qui garantit que tu n'arrives jamais. Suppose que, pour un moment, tu aies assez, que tes désirs soient, pour un instant, en paix. Il suffit que tu regardes à côté, et là, il y a quelqu'un avec plus. Plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de talent, une vie qui paraît, de l'extérieur, plus complète que la tienne. Et à cet instant, ce qui était suffisant devient insuffisant. Non parce que tu as perdu quelque chose, mais parce que la règle s'est déplacée. Schopenhauer notait que notre satisfaction n'est presque jamais absolue. Elle est relative, mesurée contre les autres. Nous ne demandons pas « ai-je assez pour bien vivre ?» Nous demandons, sans nous en apercevoir, « ai-je autant que cette personne ?» Et comme il y aura toujours quelqu'un avec plus en quelque chose, la comparaison est une course sans ligne d'arrivée. Tu cours, tu rattrapes celui qui était devant toi, et tu découvres que maintenant tu vois un nouveau groupe, plus loin devant, que tu ne voyais même pas avant. Et il y a une inversion cruelle ici. Plus tu montes, plus ta comparaison devient raffinée, et plus les choses qui se mettent à te manquer deviennent sophistiquées. Le pauvre envie le pain du voisin. Le riche envie le yacht plus grand. L'échelle n'a pas de sommet. Chaque barreau ne révèle que le suivant. La 5e vérité, donc, même si tu fais taire tes désirs pour un moment, la comparaison avec les autres rouvre la blessure aussitôt. Tant que ton bonheur dépend d'être devant, tu as remis ton contentement à une course qui, par définition, ne finit pas, et remarque l'absurdité finale de cela. La personne que tu envies, qui semble être arrivée, est à ce même instant en train de regarder vers le haut, vers quelqu'un qu'elle considère au-dessus d'elle, et se sent exactement aussi incomplète que toi. L'échelle entière, du bas jusqu'en haut, est pleine de gens qui regardent le barreau suivant. Personne ne regarde vers le bas et ne se repose. Et celui qui est au sommet a inventé, pour ne pas se reposer, un sommet imaginaire plus haut. 6e vérité sombre. Et maintenant, je tourne le miroir. Tu reportes ta vie à un camp, et ce camp est un mirage. Si pendant toute la vidéo tu as pensé « quelle vision déprimante de la vie », arrête, car maintenant ça devient personnel. Remarque la structure secrète de tes pensées sur l'avenir. Elle a presque toujours la même forme. Quand j'aurai fini mes études, là la vie commence. Quand j'aurai payé cette dette, là je me détends. Quand les enfants auront grandi, là je vis pour moi. Quand j'atteindrai ce montant à la banque, là je serai tranquille. Tu ne vis pas. Tu attends que la vie commence et tu as placé son début toujours après la prochaine réussite. Mais remarque ce que cette vidéo entière t'a montré. Quand le camp arrive, il ne livre pas ce qu'il a promis. Il devient le nouveau normal et immédiatement un nouveau camp surgit plus loin. Tu as passé ta vie entière dans la salle d'attente, croyant que la consultation va encore commencer, sans t'apercevoir que la salle d'attente était la vie. C'était cela tout le temps. Il n'y avait pas de vie meilleure qui attendait après la prochaine réussite. Il n'y avait que plus d'attente. Et voici le point qui empêche cette vidéo de n'être que du pessimisme. L'erreur n'est pas que tu n'as pas assez réussi. L'erreur est dans la structure quand X, alors je serai heureux. Tant que ta bonne vie sera toujours dans l'avenir, conditionnée à la prochaine chose, elle ne sera jamais maintenant. Et maintenant est le seul temps où la vie se produit. La 6e vérité donc, tu n'es pas malheureux parce que tu n'es pas encore arrivé. Tu es malheureux parce que tu as organisé ton existence entière autour d'un plus tard qui par nature ne devient jamais maintenant. Tu reportes la seule chose que tu as, 7e vérité sombre. Et maintenant, tout se renverse. Après 6 vérités, la conclusion facile serait le désespoir. Si le bonheur est une illusion, si vouloir c'est souffrir et avoir c'est s'ennuyer, alors pourquoi vivre? C'est faux. Et la réponse de Schopenhauer, qui est surprenante venant du philosophe le plus pessimiste qui ait jamais vécu, est la chose la plus importante de cette vidéo.
Il ne te dit pas de chercher le bonheur positif, car il n'existe pas. Il te dit de changer complètement l'objectif. Cesse d'essayer d'additionner des plaisirs. Commence à essayer de soustraire des souffrances. Écoute la différence, car elle change tout. Le sot poursuit le plaisir et passe sa vie frustré, car le plaisir est bref et déçoit toujours. Le sage, dit Schopenhauer, cherche seulement l'absence de douleur. Il ne demande pas « qu'est-ce qui va me mettre en extase ?» Il demande « qu'est-ce qui va m'épargner une souffrance inutile ?» Et c'est un but qui, contrairement au bonheur, peut effectivement être atteint. Une vie tranquille, sans grande douleur, avec les besoins couverts et les attentes basses, est la chose la plus proche de la paix qu'un être humain puisse avoir. Ce n'est pas excitant, mais c'est réel. Et il y a une seconde partie, encore plus importante. Schopenhauer désigne les seuls plaisirs qui échappent au pendule, les plaisirs qui ne naissent pas du désir de posséder, les joies de l'intellect, la contemplation de la beauté, dans l'art, dans la nature, dans la musique, la connaissance recherchée pour elle-même. Remarque que ces choses ne suivent pas le cycle de la volonté. Tu ne les consommes pas et ne t'ennuies pas. Tu ne les possèdes pas et elles ne perdent pas leur valeur. Elles se renouvellent. Un homme qui apprend à trouver du plaisir à penser, à contempler, à comprendre, a une source de contentement qui ne dépend pas de conquérir la prochaine chose, car ce n'est pas une fin, c'est une présence. La septième vérité, donc, tu ne vaincras jamais le pendule en essayant de rester coincé au point du bonheur, car il n'existe pas. Mais tu peux sortir du pendule, en baissant les attentes, en cherchant la paix au lieu de l'extase, et en cultivant les joies qui ne viennent pas du désir d'avoir. Ce n'est pas le bonheur qu'on t'a promis. C'est mieux, car c'est possible. Tenons les 7, avant que la lumière ne s'éteigne. La première. Le bonheur n'est pas une chose positive. C'est seulement l'absence momentanée de douleur, et personne ne construit une vie sur un intervalle. La deuxième. Tout désir naît d'un manque, et le manque est douleur. Vouloir, c'est déjà souffrir, et tu ne cesseras jamais de vouloir. La troisième. Tout plaisir déçoit, car l'imagination promet plus que la réalité ne peut contenir. La déception est la règle, non l'accident. La quatrième. Obtenir tout n'apporte pas le bonheur. Cela apporte l'ennui, qui est le visage vide du bonheur quand il arrive. La cinquième. La comparaison avec les autres rouvre la blessure à chaque fois. La course pour être devant n'a pas de ligne d'arrivée. La sixième. Tu as reporté la vie à un quand qui ne devient jamais maintenant. La salle d'attente était la vie. Et la septième. La sortie n'est pas de chercher le plaisir. C'est de soustraire la douleur, de baisser les attentes et de cultiver les joies qui ne viennent pas du désir de posséder. Schopenhauer est le philosophe le plus sombre de l'histoire, et pourtant remarque ce qu'il a fait. Il ne t'a pas laissé dans le noir. Il a renversé un mensonge qui fait vivre des millions de gens à courir après un horizon qui recule à chaque pas, et à sa place, il a offert un but modeste mais atteignable. Moins de souffrance, des attentes honnêtes, et le refuge des choses qui nourrissent l'esprit sans avoir besoin d'être possédé. Il n'a pas promis le paradis. Il t'a appris à cesser de te torturer, à le chercher. Alors cette semaine, une tâche, et elle va contre tout ce qu'on t'a appris. Choisis une chose que tu te dis qui va te rendre heureux, ce « quand j'aurai X là ». Tu sais laquelle c'est, et fais l'exercice suivant, honnêtement. Demande-toi, quand j'aurai cela, combien de temps la sensation va-t-elle vraiment durer avant de devenir le nouveau normal? Et après elle, quel sera le prochain « quand » qui apparaîtra? Si tu es honnête, tu parviendras à prévoir le prochain désir avant même d'avoir réalisé celui-ci. Et à ce moment-là, tu verras le pendule de tes propres yeux. Et alors, au lieu de viser la prochaine réussite, fais une chose petite et subversive. Choisis un unique moment ordinaire de ta journée, aujourd'hui, et remarque que, en ce moment, rien d'essentiel ne manque. Tu respires. Tu n'as pas de douleur aiguë. Tu as ce qu'il te faut pour aujourd'hui. Ce moment que tu as toujours traversé en courant pour atteindre le suivant est la chose la plus proche du bonheur qui soit.
non parce qu'il est extraordinaire, mais parce que, pour un instant, le pendule s'est arrêté, et tu t'en es enfin aperçu. Et une chose sérieuse, car cette chaîne ne joue pas avec cela. Il y a une différence entre l'insatisfaction philosophique dont parle cette vidéo, qui appartient à la condition humaine, et une tristesse réelle qui ne passe pas, un vide qui dure des semaines, un sentiment que plus rien n'a de sens. Si c'est ton cas, ce n'est pas le pendule de Schopenhauer, et cela ne se résout pas avec la philosophie. Cherche une personne réelle, un professionnel, quelqu'un de confiance. Baisser les attentes est de la sagesse. Mais une tristesse profonde et persistante est autre chose, et elle mérite un vrai soin. Et maintenant, dis-moi, laquelle des 7 t'a frappé le plus profond? Pas la plus intelligente, la plus inconfortable, celle contre laquelle tu as déjà commencé à argumenter dans ta tête pendant que je parlais. Et réponds à l'autre, celle qui compte. Quel est le quand que tu utilises pour reporter ta vie? Écris-le en une phrase. Le mettre en mots est le premier pas pour cesser de l'attendre. Si cette vidéo t'a atteint, laisse un like. C'est ainsi qu'elle atteint quelqu'un qui, en ce moment même, court après un horizon qui n'arrive jamais. Et abonne-toi. Chaque dimanche, on descend un peu plus bas. Vis sans te mentir.